Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. On excusera mon bureau très poussiéreux, mais bon, je fais la poussière tous les jours sur ce truc, ça revient quand même, ça m'énerve, donc je le fais plus tous les jours. Voilà, je vous le dis. Produit fini, alors je vous préviens, il y en a 12 500, on va faire vite, vite. Sur chaque produit, on va aller très vite. Je passerai peut-être un peu plus de temps sur les produits qui ont constitué mon ancienne routine skincare, mais tout le reste, c'est 30 secondes chrono et on passe. J'ai fini 2 bains de bouche d'Entodent de chez DM, je les adore, vous le savez. Je jette parce que c'est une catastrophe. L'après-shampoing nutrition intense ultra doux de chez Garnier, je comprends pas. Je comprends pas. Il fait une texture de cheveux dégueulasse. Effet carton assuré, il dénature complètement les boucles. Je comprends pas. Je me demande même si le mien a pas un problème parce que tout le monde l'adore ce produit, moi je le déteste. J'ai terminé le soin douche mandarine vanille de chez Alverde. Alors c'était une édition limitée de Noël, mais qui sentait pas trop Noël, franchement. Je trouve ça assez estival comme odeur. C'est frais, c'est légèrement vanillé. C'est très sympa. Ouais, très très sympa. Et alors, l'odeur était exceptionnelle, mais le reste, franchement, c'était à chier. Beaucoup trop épais, pas facile à émulsionner, un peu chiant à rincer, mousse pas des masses, et plutôt asséchant. Non, ça, je rachèterai que pour l'odeur, parce que j'adore l'odeur. J'ai terminé. Alors, je sais pas, j'ai transvasé cette lotion SVR dans un flacon pchit pchit, parce que je déteste les lotions qu'on ne peut pas pchiter. Et c'était le fameux tonique Physio Pure, pureté, douceur, machin chouette là, de chez SVR. J'ai bien aimé ce tonique, il était vraiment sympa, un peu cher pour ce qu'il faisait, mais franchement, il était bien hydratant, il rafraîchissait bien le visage, non, très bien. J'ai terminé cette merde. Le masque 4 en 1 Nutri Réparation de chez Le Petit Marseillais. Non. L'odeur. Oh, c'est pas possible, hein. Sainte horreur Jésus, Mère de Dieu. Ça sent trop mauvais. Oh, non, ça pue. Et alors, ben, c'est pas compliqué. On nous disait 3 fois moins de casse après l'utilisation combinée du shampoing et du masque. Ça n'a absolument rien fait. Voilà. Où est l'efficacité? Je sais pas. J'ai terminé la Micellar Vasa à la rose de chez Balea. C'est donc une eau micellaire à la rose de la marque Balea. Je l'adore cette eau micellaire. Elle est génialissime. Elle démaquille ultra bien en un tour de bras. Elle pique pas les yeux. Elle est ultra efficace et elle coûte rien du tout. Ça, c'est même pas une question. Je l'ai déjà racheté. Ça, c'est pépite. Ah, vraiment, c'est pépite. C'est la Aromatiche crème douche de la gamme Hammam de chez Tesori d'Oriente. C'est à l'argan et à la fleur d'oranger. Et alors, oh, l'odeur, mais c'est une merveille. Une fleur d'oranger ultra brute, amère, mélangée, je suppose, à un musc blanc et à des bois. Peut-être même à un peu de tabac. Vraiment. Ah, c'est exceptionnel. Ah, ça sent trop trop bon. Et alors la formule est géniale, c'est pas du tout asséchant, ça s'émulsionne tout bien, ça mousse tout seul, ça c'est ultra économique, ça coûte rien, et chez DM, il y a toute la gamme Tesoro d'Oriente, je peux vous dire que la prochaine fois que je vais chez DM, je fais la razzia. Incroyable. J'ai terminé un autre produit qui est vraiment exceptionnel, c'est le shampoing de la gamme Boucle de chez Yves Rocher. Alors Yves Rocher, je vais vous faire un procès, parce que ça suffit d'être peu inclusif comme ça. On veut cette gamme à boucle en France en fait. C'est pas une question, c'est un ordre. Incroyable.
Elle définit méga bien les boucles. Le shampoing, il est doux, mais il lave très très bien. Exceptionnel. Franchement, waouh. I like it. Alors, bon, ça, c'est des produits qu'avec ma sœur, on a terminé en 74 000 exemplaires. Je regarde, mais c'est tout ce qu'il y a. C'est la fameuse Curl Defining Cream et le Moisturizing Spray de la gamme Curl by This Is It. C'est pas mal du tout et ça coûte rien. Donc ça, c'est chouette. J'ai terminé. Une lotion tonique pour le visage, pour les peaux normales à mixte de chez Balea. Je l'aime bien celle-là, parce qu'elle contient un petit peu d'alcool, et du coup, eh ben, elle fait après rasage. Voilà, et ça coûte 80 centimes. C'est génial, j'adore Balea. On continue. J'ai terminé un produit que vous connaissez très bien. Attendez, je continue avec un produit de la même gamme que le shampoing. C'est l'après-shampoing de la gamme boucle. Et alors, l'après-shampoing, vraiment, il est incroyable. Vous le mettez en après-shampoing, vous en prenez une noisette que vous allez répartir ensuite dans les cheveux en version sans rinçage. Il définit les boucles, mais comme aucun autre produit me définit les boucles. Ça coûte pas grand chose et c'est extrêmement efficace. C'est d'une marque française mais pas vendue en France. Allez, hop, PTDR. C'est fait en France et tout ça, hein, fait par des formulateurs français. Comme quoi, on sait faire des très bons produits à boucle, mais visiblement, c'est pas fait pour le marché français. Je vais pas revenir là-dessus parce que ça va m'énerver. Bref. J'ai terminé un produit qui prenait la poussière. Le spray corporel Dreamy Senteur Floral Spa Moment de chez Sienne. Alors, ça sentait bon. Oui. Oui, ça sentait pas mauvais, on va dire. Ouais. Oui, bon, le packaging est stylé, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un spray corporel, mais il sent rien. Je vous jure. Il parfume rien. Pas compris. J'ai terminé un dentifrice fraîcheur active Viofluor de chez Aldi. Excellent dentifrice. J'ai terminé un déodorant Proclimate de chez Alverde. Je l'adore, vous le savez, c'est un indispensable. J'ai terminé... Ah, alors ça, j'ai été très surpris. Faut que je vous en parle. C'est la crème de soin sans rinçage Nature's Beauty de chez Sienne. Alors, ouais, et ben, c'est vraiment pas mal. C'est bizarrement efficace comme produit. Oui. C'est bizarrement efficace comme produit. Ça contient pas vraiment d'huile, hein, très peu. Mais bizarrement, eh ben, c'est plus efficace que le produit qu'ils ont copié. Je vous jure que c'est vrai. Ça définit mieux les boucles. Et en soin sans rinçage, c'est pas génial. Mais alors en soin... En soin coiffant, vraiment c'est top. J'ai été très surpris par ce petit truc. À racheter, pourquoi pas. J'ai terminé un Clay Stick Face Mask de chez Skin Bliss. Cette fois-ci, c'était la version Camellia. J'avais envie d'essayer. Je préfère la version au charbon. Plus efficace, mais ça marche bien aussi. J'ai terminé une catastrophe. Le Oat Cleansing Balm de chez The Inkylist. Non, ça c'est vraiment très nul. Le packaging est horrible, la formule est horrible, il n'y a rien qui va là-dedans. Vraiment, il n'y a rien qui va. La formule est horrible, c'est trop épais, ça démaquille bien certes, mais ça,
Ça se rince méga mal. Non, franchement, ça c'est... Je déconseille totalement. J'ai terminé un produit que vous connaissez très bien et que j'adore. Un baume botanique. Un énième baume botanique de chez Yves Rocher. J'ai terminé le fameux SOS Intensive Cure After Sun de chez Balea, que vous verrez dans une prochaine vidéo en crash test. Ce que je peux vous dire, c'est que vraiment c'est génial. Ça sent extrêmement bon et extrêmement fort. Ça parfume les cheveux, ça démêle. Ça en prend vraiment soin. Ah, vraiment, ce petit truc-là, il m'a réparé mes cheveux. Truc de zinzin. Je recommande, mais puissance 10. Vraiment. J'ai terminé le gommage éclat ultra fraîcheur pure algue de chez Yves Rocher. Alors oui, j'ai repris de temps en temps les gommages à grains parce que je fais pas 3 peelings chimiques par semaine. Donc voilà, une fois par semaine, je faisais ce petit gommage qui m'avait été gentiment offert par la marque lors de l'une de leurs offres en début d'année, comme d'habitude. Hein. J'ai terminé un énième sérum exfoliant aux AHA Cleanance d'Aven. Je l'adore ce sérum. Je l'arrête pendant l'été pour éviter toute exposition à des produits qui sont photosensibilisants. Puisque ce produit-là contient que des acides, donc forcément il est photosensible. Voilà, je préfère éviter pendant l'été. Et j'ai trouvé un autre sérum très efficace dont je vous en parlerai dans les produits finis aussi. J'ai terminé un produit Aven encore. Tiens, on va parler de ça parce que je l'adore. C'est le masque détox de la gamme Cleanance, aussi peau sensible à imperfection matifiant purifiant. En fait, ce masque-là, je l'achète quand j'en ai vraiment besoin. C'est-à-dire que je l'achète vraiment quand ma peau, ça va plus. Quand ma peau, elle est dégueulasse, elle a plein de boutons, elle a plein de trucs et elle n'arrive pas à se réguler d'elle-même. Vous faites 3 fois par semaine ce masque-là, 2 à 3 fois par semaine ce masque-là, et vraiment, après, vous avez une peau, mais qui est magnifique, et qui le reste pendant très longtemps. J'ai terminé un échantillon du savon liquide Rosa Novella de chez la Santa Maria Novella. Donc c'est le parfum que j'ai acheté chez eux quand je suis allé en Italie. Et j'adore ce parfum. C'est le parfum que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Alors là, j'ai terminé un produit exceptionnel, un produit innovant, un produit indescriptible et pourtant qui est merveilleux et que personne connaît. C'est le concentré rougeur installé anti-rougeur Rosamed de chez Aven. Alors ça vraiment c'est pépite. Bon, il n'y a plus rien hein, parce que c'est un flacon RLS. C'est une texture inconnue au grand bataillon. Mais alors, c'est un concentré anti-rougeur qui est anti-rougeur, anti-récidive, qui fait une peau de malade mental avec un actif qu'on ne connaît pas. C'est un actif qui a été développé par les laboratoires Pierre Fabre, qui est inconnu au grand bataillon. La texture est très bizarre. C'est entre un gel, une crème, mais c'est pas un gel crème. C'est vraiment une texture innovante. C'est un produit ultra innovant. Ça, c'est une innovation et ça marche du feu de Dieu. Oui, c'est un peu cher, mais franchement, c'est tellement exceptionnel que des fois, il faut savoir mettre le prix. J'ai terminé 2 produits de luxe. Des échantillons, hein, calmez-vous. La crème revitalisante et le sérum revitalisant au camélia rouge numéro 1 de Chanel. Quand j'ai été acheter mon parfum, le Paris Paris, elle m'avait donné ces 2 petits produits numéro 1. Alors, le sérum, franchement, je le trouve pas terrible. C'est un sérum extrêmement basique, qui ne fait pas grand chose et qui honnêtement ne vaut pas son prix. Par contre, la crème, elle est exceptionnelle. Vraiment, la crème est folle. La crème, elle a une texture dingue, elle est hyper épaisse mais elle n'est pas grasse du tout.
Elle s'applique tout seul. Elle lisse la peau, mais alors comme jamais. Et alors, elle lisse pas que la peau, elle lisse le grain de peau. Elle réduit l'apparence des pores. Et elle hydrate de manière hyper intense. Elle est génialissime. Alors vraiment, si vous cherchez une crème qui fait tout ce que je viens d'énumérer et que vous avez le budget pour acheter cette crème, et foncez, parce que franchement, elle est géniale. Vraiment, et la composition est topissime. Franchement, bravo, bravo Chanel. J'ai terminé un parfum que j'ai énormément apprécié. C'est l'interdit l'eau de parfum rouge de chez Givenchy. J'ai toujours cru que j'aimais pas ce parfum, mais en fait, il est génial. C'est un parfum qui est très très ambidextre, hein, vraiment, il est très ambigu, on sait pas trop. Parfum homme, parfum femme, parfum on sait pas. Il y a de la tubéreuse, il y a des bois, il y a... Voilà, une fleur charnelle embrassée d'un accord épicé rouge. Il y a du safran là-dedans. Ça sent trop bon. Franchement, waouh. Et il me va super bien. J'ai réussi avec le petit échantillon à le porter 3 fois, parce qu'en plus il sent très fort. J'ai réussi à le porter 3 fois, et à chaque fois que je l'ai porté, on m'a fait de nombreux compliments pour me demander quel était mon parfum. Donc écoutez, je pense qu'il va atterrir sur ma liste d'achat ce truc. Ah oui. J'ai terminé l'huile de douche, l'huile lavande peau sèche et extra sèche, réparation de chez Yves Rocher. C'est la nouvelle formule. Alors, j'adore l'odeur. La nouvelle odeur, vraiment, je la préfère à l'ancienne. Un poil épais, mais elle était vraiment bien. Par contre, est-ce qu'on peut appeler ça une huile? Franchement, je sais pas. Alors oui, certes, il y a quand même de la vraie huile là-dedans. Pas comme dans l'huile de douche de chez Bioderma qui contenait même pas un pet d'huile. Là, il y en a, mais bon, c'est pas majoritairement de l'huile, hein, je précise. J'ai terminé un autre produit exceptionnel, le masque nuit Hydra Repulpant Recharge de chez Mike Clarins. Vraiment, alors, ce produit déjà l'odeur. Ça sent la rose, sucré, hyper travaillé, ça sent trop bon. La texture est folle, c'est hyper hydratant, c'est ultra efficace. Et alors le matin, tu te réveilles, tu as l'impression d'avoir dormi 15 heures. Ça fait vraiment, ça donne vraiment un coup de fouet. Je trouve ça vraiment génial. Alors ça, c'est de la merde. Voilà, désolé SVR, je vous adore, mais ça c'est pas possible. Ampoule Hydra B3. Alors, concentré réparateur, repulpant, anti-rides. Repulpant, ouais. Réparateur, je sais pas. Anti-rides, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Ça n'a pas du tout enlevé mes petites ridules de déshydratation. C'était hydratant sans vraiment l'être. J'ai vraiment trouvé ça très inefficace. Heureusement que je ne l'ai pas payé. C'est dans un calendrier de l'avant. Mais franchement, si j'avais payé le prix fort, j'aurais été dégoûté. Mais vraiment. Et puis, ben, on va terminer avec 3 derniers produits. Je vous ai mis ça dans les produits finis parce que je trouve ça vraiment pas très bon. C'est les Wafer Ball de chez Oreo. Ils vendent ça chez Action. C'est pas très bon. Et puis alors, ne vous méprenez pas à la photo là. C'est pas du tout comme la photo. Voilà, on voit à travers. Je tiens à préciser. J'ai fini le triple action mascara de chez Flormar. Alors, j'adorais ce mascara, mais malheureusement, il est un peu vieux, il a séché et il me pique les yeux, donc c'est poubelle. Puis de toute façon, il a largement dépassé les 6 mois d'ouverture. La brosse commence vraiment à devenir intournable. Vraiment, elle devient vraiment intournable parce que la formule, eh ben, elle a séché, quoi. La formule sèche, donc forcément, ben, le produit devient hyper dense et donc c'est quasiment impossible de tourner la petite molette là pour
pour faire tourner la brosse. Donc voilà. Mais c'était un excellent mascara, je le recommande. Et j'ai terminé la crème main hydratante Argan Rose de chez Yves Rocher. Excellent produit. Voilà. Bon, et bien franchement... Ah, attendez, j'ai oublié quelque chose. Un produit super en plus. L'huile prodigieuse or que je mettais sur mes cheveux pour les faire briller. Exceptionnel. Et alors l'odeur. Top. Top, 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 top. Bon, alors vous voyez, dans ces produits terminés, il y a de gros tops, il y a de gros flops. Il y a vraiment de tout. Majoritairement, vous avez ici ma skincare routine du printemps, hein, que je vous avais fait en vidéo, où je vous avais présenté les produits. Donc là, vous avez mon avis définitif sur ces produits, et la plupart ont été vraiment excellents, hein. Donc voilà, voilà c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous retrouve cette semaine pour 3 vidéos. Et oui, parce que la semaine dernière, il n'y en a pas eu. Donc voilà, cette semaine, vous avez le droit à 3 vidéos, produits finis, le crash test de la gamme After Sun de Balea et une longue vidéo documentaire sur les crèmes solaires bio. Voilà, je vous dis donc à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.